certainement le bordel qu'elle a causé dans cette chambre là, c'est juste insane. Ah, les sacs poubelles qui traînent un peu partout. On n'a plus du tout la même ambiance, hein. Le linge maintenant est sur les tables, les sachets poubelles. Par contre, c'est con, un sachet poubelle, en fait, en gros, il suffit juste de descendre. Quand tu fais tes courses, tu prends ton sachet poubelle, tu emmènes en bas. Il n'y a pas de quoi laisser partout comme ça, là. Alors, il y avait une sorte de session de consulting pour l'université de Greenheart dans le gymnase aujourd'hui. J'ai vu les posters partout dans l'école depuis le jour où je suis arrivé. Je n'avais rien de mieux à faire, donc j'ai décidé de faire une visite et perdre mon précieux temps libre à lire les brochures. Et une fois de plus, alors que j'étais à la bibliothèque, j'ai été surprise de voir Brian là. Il était au stand de Early Decision. Je voulais lui parler, mais au lieu de ça, j'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai sauté dans mon lit. Et là, de nulle part, des larmes ont commencé à apparaître. J'ai parié parce que c'est à cause de ce stupide cœur. Oui, je vois encore ces cœurs. Et maintenant, ils sont dans le gymnase, sur le mur du gymnase aussi. Quiconque les a dessinés, il doit pas vraiment avoir beaucoup de confiance dans cette relation. Une confiance que je n'ai pas non plus. Plus profond de moi, je sais que je veux mes propres cœurs sur les murs. Voir Brian sur le stand pour aller à l'université m'a fait ressentir que... m'a finalement ramené à la réalité. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans quelques années. Et je pense que je vais rester ici, à Rosen Peak. Mais avec Brian qui se prépare à partir, il n'a juste aucun intérêt. Sans Brian, aucun cœur sur les murs. Mon Dieu. C'est comme si mon cerveau créait une tempête. Je vais juste m'allonger pendant quelques temps. J'espère que je me réveillerai la semaine prochaine. Ma vie n'est rien d'autre qu'une répétition de réveil pour une vie qui ne sert à rien de vivre. Même pas un faux espoir pour m'aider à avancer cette fois-ci. Il y a très longtemps, lorsque j'ai finalement accepté mes sentiments pour Brian, j'ai pensé que tout allait changer. Mais chaque jour, c'était juste comme un autre jour. Il était toujours la star de l'école, j'étais toujours son ami. Lorsque tu vis à Rosen Peak, les gens espèrent rester toujours les mêmes. Si quelque chose change entre nous, ça pourrait ruiner Brian et tout ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça que rien n'a changé. Et mon monde entier a brûlé. Je continue de me dire que peut-être après le diplôme, je serai capable de lui exprimer mes sentiments, de laisser le feu dans mon cœur manger mon âme et mon corps. Je m'appelle moi-même une lâche. J'ai choisi de garder le petit peu que j'ai de joie. J'étais le pauvre enfant qui rampait dans son lit. Elle. Pauvre. Est-ce que je mérite vraiment le titre de charité? Est-ce que je suis vraiment une victime là-dedans? Qui est là pour me juger de toute façon? C'est terminé. Tout le monde m'a quitté. Pourquoi j'ai le sentiment d'être... comme si j'étais pourchassé? Comme si quelqu'un continuait sans cesse de me regarder. Oh, j'ai un message de Stacy. Comme si quelqu'un essaie de me juger. C'est Brian qui a demandé à Stacy d'inviter Sam. Oh, elle vient. Les geeks comme elle ne peuvent pas dire non à une fête comme celle-ci. Ah, super. Il est temps de lui donner le drama qu'elle voulait. Oh non, 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 Brian, il est méchant! C'est un connard! Brian, c'est un connard! Non, Brian, non. Moi, je pensais que t'étais gentil, que c'était elle qui était pas bien, mais en fait, t'étais pas bien non plus. Je sais que j'ai utilisé la moitié de ce journal intime pour écrire à propos de Stacy, qui était une femelle chien. Mais maintenant, elle est juste instable. On n'avait pas passé la première classe quand je l'ai vue se disputer comme une folle avec Kyle. J'ai entendu crier quelque chose comme « J'en ai marre de faire des trucs pour toi » avant qu'elle sorte en trombe. Et ensuite, elle m'a vu. J'étais sa prochaine cible. Elle a avancé vers moi et elle a dit « Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi tu retournes pas dans ton putain de San Diego ?» Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Elle était déjà partie bien avant que je puisse ouvrir la bouche. Je me suis retourné vers Kyle pour des réponses, mais il était parti aussi. Maintenant, en y pensant, je les ai jamais vus traîner ensemble récemment. Et je ne savais pas que les choses étaient aussi intenses. Brian agissait bizarrement aussi. Il m'avait pas parlé de beaucoup depuis quelque temps. Il me regarde même un peu comme s'il était en colère. Plus en colère que d'habitude. J'ai finalement essayé de lui demander qu'est-ce qui n'allait pas, mais il a coupé court à la conversation.
et m'a demandé s'il pouvait m'appeler la prochaine nuit. Tout ce que je pouvais lui donner, c'était un visage, une poker face, quoi. Jusqu'à ce que Brian me dise « Oh, peu importe », et s'en va. Donc en fait, elle a essayé de lui parler en vrai, et le mec a dit « Non, non, je peux t'appeler, plutôt ». Et après, elle était en mode « Hein ?» Et il est parti. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par « encore » ? L'appeler au milieu de la nuit pour aucune raison est quelque chose que j'ai rêvé, mais je n'ai jamais fait. Qu'est-ce qui se passe? Mancina pose une bonne question. Est-ce que quelqu'un s'est servi de Brian et Sam? J'ai l'impression que quelqu'un se fait passer pour Sam, et Brian pense que Sam fait des trucs qu'elle n'a jamais fait. C'est à cause d'elle. Ce moment où elle est arrivée dans nos vies, tout le peu que j'avais a commencé à s'effondrer. Il n'y a que des mauvais changements dans ma vie. Peu importe la difficulté que j'ai à les protéger. Une fille de la ville qui demande à devenir une campagnarde. C'était tout ce qu'elle était pour moi. Mais qui écrit dans ce journal, là? Wait a minute. C'est plus Sam qui écrit, là. Ça n'a jamais été Sam qui est... Ça n'a jamais été le journal de Sam? Attends. Une fille de la ville qui demandait juste à devenir une fille de la campagne. C'était tout ce qu'elle était pour moi. Et pourtant, c'était tout ce qu'elle était aussi pour les autres. Même pour Brian. Mais à ce moment-là, je les ai vus parler dans la bibliothèque. Alors, je ne pouvais pas le voir clairement, mais j'arrivais à le voir sur le visage de Brian. Il la faisait rire. C'était un autre rire qui me faisait avoir plus de sentiments pour Brian. Personne ne pouvait savoir quelle émotion pouvait me frapper à ce moment. Un changement était arrivé. Et je n'aimais pas ça du tout. Stacy non plus d'ailleurs. Et elle n'arrivait jamais à laisser une proie sociale aussi facile s'échapper d'elle. Naturellement, Stacy regarda dans son journal un jour. Elle prit des photos et quelques entrées et elle me les envoyait, à moi et à son gang. Elle voulait que tout le monde se rejoigne pour un jeu... pour un horrible jeu. Wait! Wait. Les gens... Depuis le début, je pensais que c'était... Au début, je pensais que c'était Sam. Et au final, j'ai fini par penser que c'était brillant. C'était Brian qui lisait le journal de Sam. Mais en vrai, le journal de Sam, c'est ça en fait. C'est ce qu'il y a au mur, pas ce qu'il y a ici. Le livre que l'on lit depuis le début avec les dessins bizarres, etc., c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit. Et les pages que l'on lit, c'est le journal de Sam. Donc, ça, c'est le journal d'une autre personne qui lit le journal de Sam. Et cette personne-là, elle se fait poursuivre par le fantôme. What the fuck? J'avais pas vu qu'il y avait des yeux aux fenêtres. Elle se fait poursuivre par un fantôme, quoi. Et elle se drogue surtout, parce qu'elle a des... Cette personne, en fait, a des seringues. Donc je suppose, ça devient insane. Et c'est pas mal, hein. Ça devient pas mal. Encore 2 pages, ouais, j'avoue. On a presque fini, je pense. C'est chiant. Je pensais vraiment faire des trucs à son cul de soularde. J'arrive pas à croire que Brian a réussi à la ramener comme ça. Donc Brian est gentil. Parce que moi je pensais que c'était Brian le méchant parce qu'il envoyait des messages, mais en fait c'est pas Brian que l'on joue, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, là elle répond à Stacy que elle arrive pas à croire que Brian a réussi. Brian est gentil en fait. Merde. Alors des filles comme Sam fait ressentir aux gens d'être désolé pour elle. Elle a mentionné quelque chose à propos de son père dans son journal. Je suis sûr qu'elle a des sérieux problèmes parentaux. Est-ce que tu as une idée sur comment on pourrait montrer à tout le monde à quel point c'est une bitch qui a besoin d'attention? Mais ça veut dire aussi que elle est pas chelou en fait, Sam. Vu que c'est pas Sam qui écrit le diary depuis le début, les pensées obscures et stalker de Brian, c'est pas Sam. Non. Et moi je pensais que Sam était un peu taré, tu vois. J'ai une idée. Ah, comment on peut me montrer? Ouais, voilà. Ça a l'air fun, mais comment? Laisse-le moi. J'ai juste besoin de lire son journal intime pendant un moment. Wow. Et là maintenant je suis à l'école. Et je vais certainement... Regardez-moi ça, Brian et Sam qui parlent ensemble.
Ça m'énerve. Oh, Jude. Oh, Jude. Non, 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 non. C'était un peu creepy, j'ai envie de vous dire. Je sais même pas comment décrire ce qui est arrivé ce matin. C'est totalement dégueulasse. Mes mains tremblent encore. J'ai commencé à ouvrir mon casier et quelque chose a jailli. Pendant quelques secondes, mon cerveau a été coupé de tout ce qui pouvait s'arriver. Quand j'ai finalement regardé au sol, il y avait des dizaines de pictures, d'images éparpillées dans le couloir. Toutes elles étaient des photos de Brian avec une écriture bizarre écrite dessus. Le col entier était dans le couloir. Ils ont regardé aux images et ils m'ont regardé et ensuite encore aux images. Brian était là aussi. Son visage, le visage qu'il m'a fait, le visage de dégoût. Il s'est retourné et il est parti. Il m'a rien dit et j'ai essayé de le pourchasser, dire quelque chose, n'importe quoi, mais le sol commençait à tourner et les gens commençaient à murmurer, comme s'ils savaient ce qui se passait. L'air commença vraiment à manquer dans ma gorge. J'ai essayé de ramasser ce qu'il y avait au sol et j'ai couru jusqu'à la classe. Bien sûr, Stacy devait avoir quelque chose à voir avec ça. Je l'ai cherchée, mais elle était nulle part. Le reste de la journée, c'était rien d'autre que éviter le contact visuel des autres personnes. Je ne pouvais pas dormir. Brian ne répondait à aucun de mes textes et personne à qui parler. Et d'ailleurs, les photos avec un écran d'écriture, du coup, c'était les photos qu'avait pris cette personne-là. Ce journal intime n'a aucune signification pour moi. Pas jusqu'à ce que j'arrive à lire, pas jusqu'au moment où j'ai lu que Brian a ramené cette salope, on va dire comme ça, hein, cunt, c'est un gros mot en fait, c'est un énorme mot en fait, sur une tour dans la ville. Il avait aucun intérêt dans les filles, et tout d'un coup, il commence à traîner avec une étrangère. À ce moment, j'en ai eu marre de rien faire. J'ai su que je devais faire quelque chose. Donc j'ai donné une idée à Stacy. Ça n'allait pas être facile. On allait donc trafiquer sa boisson, faire en sorte qu'elle soit totalement saoule et l'humilier avec toutes les autres devant elle. Et c'est à ce moment précis qu'elle saurait quelle était sa place. Ça aurait été tellement simple si seulement Brian n'était pas intervenu. Brian n'arrêtait pas de dire que rien ne se passait entre eux. Mensonge, mensonge, mensonge. J'avais pas à croire que tout ça n'était que des arcs-en-ciel et des petits papillons. Comment il aurait pu nous mentir? Oh, damn. Oh. Dans mes yeux, Sam utilisait Brian pour remplir sa triste vie. Sa triste vie de vie. Je ne pouvais pas laisser ceci arriver. Elle voulait du drama? Elle n'en méritait pas. Elle ne méritait que dalle. Elle ne pouvait pas débarquer et voler la vie que j'ai simplement rêvé. Stacy continuait de faire ce qu'elle savait faire de mieux. Chercher les secrets des autres. Elle m'envoyait des photos de son journal intime. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver leur petit voyage à Cotton Hill. C'était notre cachette depuis la première année du lycée. Et sa présence l'a transformé en rien du tout. Comment Brian a pu faire ça à nous? La seule façon de casser Brian, de les casser, de les briser... J'ai vu quelque chose bouger. What the fuck? J'ai vu quelque chose bouger à droite. Était de montrer à quel point c'était une creep. Que c'était un monstre. J'ai continué de lire les mots dégueulasses qui sortaient de son journal intime. Et au même moment, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Un rappel de comment je me suis ressenti quand je suis tombé pour Brian. Comment j'ai ressenti comment c'était trop bien et en même temps tellement mal. Comment je criais dans mon oreiller et que ça m'a jamais aidé à mettre mes sentiments à aller mieux. Est-ce que tu as retrouvé le journal intime? Alors, bébé, je pense que tu prends ce truc vraiment trop sérieusement. Est-ce que tu l'as trouvé ou pas? Je pense qu'elle sait que je rentre dans sa chambre. Je ne peux plus le trouver. Bébé, tu penses pas que tu es trop obsédé pour briser leur couple? Est-ce que tu abandonnes? Oublie tout. S'il te plaît, bébé. Peut-être que Brian n'aime même pas la fille. Hein. J'ai dit, oublie tout. Qu'est-ce que je fais? Je suis tellement fatigué. Alors, le 7 novembre 2006. Le conseiller de l'école m'a appelé aujourd'hui.
Madame Ferns, m'a demandé si les rumeurs étaient vraies. Les rumeurs que j'arrêtais pas de laisser des cœurs partout dans l'école. Des rumeurs que j'avais été vu stalker Brian. À ce point, toute l'école devait devenir totalement crazy, totalement fou. Je ne savais même pas que les lettres dans les cœurs s'appelaient S et B. Et que juste parce que les initiales étaient S et B, tout d'un coup, ça allait devenir Sam ou Brian. Et devinez quoi, qu'est-ce qui est plus fou encore dans les rues? Sam Holt, la fille d'un child molesteur, je sais pas c'est quoi, c'est quelqu'un qui tape les enfants, qui demande de l'amour, un amour interdit. Comment sur Terre, Stacy a découvert des trucs à propos de papa? Pourquoi elle a envie de défoncer autant ma vie? Et où est-ce qu'elle est? Et vous savez quoi, je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre que Brian m'écoute. Je suis fatigué de chercher les mots pour décrire cette situation totalement rocambolesque. Et je n'arrive pas à croire que je dois encore retraverser une situation comme ça. Alors que je suis si loin de la maison. S'il te plaît, Brian, dis-moi quelque chose. Tes derniers textes. C'est quelle date? Donne pas la date. Et c'est alors que je me souviens. Elle a écrit quelque chose à propos de son père. C'est quoi ce truc de Facebook qui apparaît en gros là? OMG, how could Sam Holt not kill herself? Alors que OMG, comment ça se fait que Sam Holt ne s'est pas encore tué? Si mon père était dans les news pour avoir touché une jeune fille, c'était au revoir le monde pour moi. Child molestor, c'est pas ce que je pensais du coup. C'est pire. Elle a écrit quelque chose à propos de son père, ça devait être quelque chose vraiment à voir avec son existence dans sa vie. J'ai commencé à chercher et c'était pas vraiment un challenge. Keith Holt a été arrêté pour avoir agressé sexuellement une adolescente. Une fin parfaite. Tout ce que j'avais à faire était de remplir le reste de l'histoire. Sam Holt a appelé Brian depuis un téléphone au milieu de la nuit et il a écouté silencieusement sa voix. Sam Holt a pris des photos de Brian et les a gardées dans son casier. Sam Holt dessine des cœurs. Dessine des cœurs dans toute l'école et laisse les autres savoir que Brian est à elle. Une fille de la ville qui avait vraiment de gros problèmes. C'était juste un désastre, une catastrophe en attente. Personne, même pas Brian, vous voudrez penser autrement. J'ai fait toutes les préparations avec Stacy et j'ai répandu les rumeurs que j'ai créées. Le texte changé? Le texte Facebook changé, j'ai pas vu, désolé. Ce n'était pas facile. J'ai failli être attrapé, prendre une photo de Brian en utilisant les toilettes. Mais j'ai continué d'avancer. Toutes les photos que j'ai prises étaient comme une confession d'amour que je ne pourrais jamais faire. Tous les cœurs que j'ai dessinés étaient mon sacrifice pour lui. Et à la fin, j'ai eu ce que je voulais. Avec suffisamment de suspicions qui s'accumulaient sur Sam. C'était une superbe coïncidence que Brian était justement là pour voir tout ceci se dévoiler devant lui quand c'est arrivé. C'était terminé. Les choses étaient presque revenues à la normale. Et c'est alors que le drama de Stacy explosa. Hide, coward. Cache-toi. Hein? Ok? Où? Je veux... Ok, j'aurais dû me cacher. Oh boy. Peut-être que tu seras capable de vivre. D'accord, je vais rester caché. Ah d'accord, quand il ouvre les yeux, je dois rien faire. Peut-être que tu peux courir pour toujours. Et peut-être que tu seras capable de vivre encore. Mais maintenant, il est temps pour toi de bouger. Lol, je plaisante. Meurs, simplement. Alors, j'ai fini de te regarder et de t'échapper avec les choses merdiques que tu m'as fait. Est-ce que tu pensais vraiment que je n'avais pas à le savoir? Que tu m'as utilisé pour casser la relation entre Sam et Brian. Comme ça, tu pouvais avoir plus de fun avec elle. Eh bien, j'ai ma part de fun. Et quand j'ai dit à Brian que ce que tu étais en train de faire, tu aurais dû voir le visage qu'il m'a fait quand il a vu le moment où tu dessinais ces petits cœurs dans toute l'école.
J'espère que tu apprécies ta vie maintenant et qu'il n'y a... Maintenant qu'il n'y aura aucun Brian pour être dans ta voix. Et cependant, je t'ai vu regarder à ce poster du collège, à ce poster d'université. C'est quoi en fait? Tu aimais la fille qui était dans le poster aussi? Hein? Pourquoi tu as déchiré sa face, hein? Tu as besoin d'aide? Et n'essaye même pas de m'appeler, Stacy. Y'a plus rien. S'il te plaît, man. Stacy a tout faux. C'est juste un malentendu. J'essaie juste comment d'empêcher Sam d'entrer dans ta tête. S'il te plaît, Brian, ne me fais pas ça. Réponds-moi, s'il te plaît. Le jour où Stacy a dit à Brian était le dernier jour où celui-ci m'a parlé. Il était tellement en colère qu'il ne voulait même pas comprendre ce que j'ai fait pour lui. Typique. Tellement typique. Et encore, j'étais ici, seul, à souffrir. À ce moment, quelqu'un allait payer. Oh, j'ai plus de batterie. Vraiment, en termes de mise en scène narration, je trouve que le jeu, il est quand même bien fait en vrai. Hein. Je suis vraiment dans l'histoire. Hein. Je sais pas si vous l'êtes aussi. C'est un peu long peut-être, mais est-ce que Kyle n'était pas amoureux de Brian? Tu sais quoi? Je pense à ça depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on parle vraiment que, mais c'est pas le bon initial. C'était un S. Mais parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que Stacy parlait avec son mec. Tu sais, et ça expliquait aussi la dispute qu'ils ont eu ensemble. Et franchement, les textos qu'on vient de lire, c'est comme si c'était des textos entre deux potes à la base. En plus, je commence à comprendre je commence à comprendre ce qu'il faut faire. Vu comment on commence à être dans la peau du personnage, on comprend le truc. Damn. Gauche-droite. Allez, droite. Gauche alors. Bon, bah c'est pareil des deux côtés, il y a un point rouge. J'ai l'impression qu'il... c'est pas gentil en fait. Oh, c'est bon, j'ai pas le bon côté. Ouais, je rigole aussi. Hein. Oh. Outlast 2. J'avoue. Je fais quoi? J'en fais quoi là? Je suis bloqué. Ok? Je sais faire quoi? Oh! C'est bon, j'ai réussi. Damn! C'est compliqué. C'était étrangement compliqué pour une situation si simple. Et du coup, la pauvre petite Sam, en fait, elle pensait pouvoir rencontrer Brian, parce qu'elle attendait une réponse de lui, parce qu'elle n'avait jamais rien fait, la pauvre. T'imagines, en fait, en plus, elle a un passé très tumultueux. Elle a enfin trouvé un peu de lumière en arrivant dans cette ville. Elle était seule avec sa mère, et elle quitte sa mère pour aller dans une ville pour reprendre une nouvelle vie. Elle rencontre un gars qui la fait sourire et qui l'aime pour de vrai. Et sa relation part en couille, elle se fait humilier publiquement par toute l'école, pour aucune raison.
juste par jalousie en fait des autres. Kyle, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas que tu serais presque loin de lui. Je sais que tu ne le mérites pas. Je ne sais pas ce que tu parles. Nos vies sont ruinées à cause de toi. Hé, ne t'approche pas. Ok. Non, 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 non. Non, shit, 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 shit. Merde, 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 non, 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 non. La note dans son sac. Je dois m'en débarrasser. Pareil, combien qu'on a trouvé la branche? La fameuse branche qui était cachée dans son placard. Alors je veux bien, mais je vais où? La branche était juste là, c'est franchement... Oh non. Ah non. Bah oui, parce qu'elle était encore vivante en plus. Donc elle a bien pu voir Kyle faire les trucs. Avec Brian, préparant pour le match. C'est tout le journal qu'on a lu. Merde, attends. Ok, j'ai dans le placard. D'accord. C'était un accident. Je n'ai jamais voulu la tuer. Ou alors, est-ce que je le voulais vraiment? Ça n'a plus aucune importance. Rien n'a plus d'importance. J'ai quitté l'équipe juste après ce qui est arrivé à Colton. Et après ça, j'ai quitté l'école. De ce que j'ai entendu, Brian a été accepté facilement à l'université. Il a quitté la ville juste après son diplôme. Et le fait qu'il soit encore une star, avec les meilleures notes de l'école, a fonctionné à merveille. L'idée de quitter Rosen Peak grandissait en lui depuis que sa mère est morte. Vivre seul avec son père anxiogène ne l'aidait pas vraiment à rester attaché à sa ville natale. On n'a jamais pu en parler sérieusement. Brian n'a jamais voulu. Mais à chaque fois, il donna des indices sur le fait qu'il voulait partir. J'ai essayé tellement difficilement d'ignorer ce que cela pouvait dire pour moi. Même ces posters de l'université dans toute l'école qui rigolaient, qui arrêtaient pas de se foutre de mon destin. Tout ce qu'ils disaient, c'était vous voyez, tu vas mourir seul. Peut-être que je savais. Je savais que Brian avait un intérêt pour Sam. Parce que c'était juste la nouvelle fille sans ignorante, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Clueless, c'est-à-dire qu'elle a pas idée, quoi, de ce qui se passe dans la ville. Elle connaît rien à la ville et tout, elle veut découvrir. Qui était seule
suffisamment seul pour que n'importe quel gars qui était suffisamment seul pour n'importe quel gentil gars qui lui parlait. Mais la jalousie est une étrange créature. Elle a dévoré mon esprit très rapidement. Et très bientôt, la colère prit le contrôle. Et j'avais besoin d'être en colère contre quelqu'un d'autre que Brian. Même après qu'il m'ait laissé, la colère resta. Ça m'a dévoré en entier. Et encore, il est temps de me réveiller. Mais me réveiller pourquoi? Pour être accueilli par le fait que je dois commencer à courir en rond encore, que je dois continuer de me piquer des aiguilles dans le corps pour que je puisse oublier mon passé pour quelques minutes. C'est comme cette histoire que Miss Lasley nous a racontée une fois. La plus courte histoire d'horreur dans le monde. Le dernier homme sur Terre entendit un cognement sur la porte. Je suis seul dans ma chambre. Je suis seul dans ce monde. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais que la porte est verrouillée. Personne n'entre. Personne ne sort. Je suis tellement fatigué. Je veux juste que tout ceci s'arrête. Réveillons-nous. Ouvrons simplement cette porte. Et je m'en fous de qui ou quoi que ce soit qui puisse m'attendre dehors. Et à propos de mon journal intime, la seule chose qui me reste, qui me rappelle qui j'étais, qui me rappelle que j'étais la victime de tout ceci, je ne sais pas ce que je ferais sans ça. Est-ce qu'il me permettra de rester sain d'esprit? Alors vient une grande question. Est-ce que je devrais le garder? Vous voulez pas le brûler? On a un briquet juste là en fait. Vous voulez pas brûler le roman? Pour moi c'est logique de brûler le truc, non? Ah, parce qu'en le gardant, ça lui laisse souffrir en fait, c'est ça? Mais non, en fait ils ont raison. Si on garde, ça lui rappelle le souvenir et ça lui... Non, si on garde, ça lui permet de rester sain d'esprit. Et ça fait des preuves. Ok, très bien. Effectivement. Ça le met face à ses actions. Garde. De toute façon, tout le monde dit oui depuis tout à l'heure. J'ai vu aucun non de toute façon. Donc, je suis le seul non, donc du coup, je vais mettre oui. Let's go, lui. Et puis merde. Je n'abandonnerai pas la seule chose qui me reste pour moi. Rien n'est... Rien n'est de ma faute et je n'abandonnerai plus jamais rien. Je vois rien du tout avec son briquet là, il est sérieux. Alors j'ai l'impression que sans briquet je verrais mieux en vrai. Hein. Ah je dis ça et j'ai rien. Je pense que comme en fait il travaille pas, il a pas d'argent pour payer l'électricité. Oh fuck. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé que quelqu'un entre dans la salle, fait un pas en avant sur moi et souffle sur mon briquet. Je veux dire, c'est une sensation un peu chelou. Et... Je t'emmerde, jeu. Je t'emmerde cordialement. God damn it. Ceci ne s'arrêtera jamais. Waouh. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense que c'était... Il fait partie d'un des meilleurs jeux d'horreur indépendants qu'on ait pu faire. Hein. En termes d'histoire.